Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 9 avril 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce lundi 9 avril et vous le voyez, il sera peu fourni en statistiques économiques pour aujourd'hui. On a pris connaissance ce matin des chiffres du commerce extérieur en Allemagne pour le mois de février. Alors c'est clairement inférieur aux attentes. On a même assisté à une contraction du commerce extérieur d'une manière générale en Allemagne, puisque les chiffres aux importations et aux exportations sont négatifs. La balance commerciale a elle aussi perdu du terrain. Donc bon, on peut pas encore crier au loup de ce côté-là en Allemagne, mais on peut quand même noter cette contraction des chiffres du commerce extérieur. Par ailleurs, on a des indices qui ont ouvert ce matin en forte hausse après le tweet de Donald Trump. Les opérateurs s'attendent désormais à ce que les États-Unis et la Chine trouvent un compromis afin d'éviter une guerre commerciale. Sur le front de la politique monétaire, on a Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine, qui a déclaré que son institution relèvera les taux progressivement pour mieux maîtriser l'évolution de l'inflation aux États-Unis. Cette semaine, ce sera d'ailleurs focus sur l'indice des prix à la consommation, aux États-Unis évidemment, attendu en hausse de 0,2 points à 2,4%. Du côté des entreprises, la saison des résultats débutera cette semaine et même ce lundi avec la publication des résultats de LVMH. Donc ça se fera ce soir en post-clôture. Après la clôture de la bourse de Paris, donc ça se fera en pleine session US. Alors évidemment, les résultats d'LVMH n'auront pas beaucoup d'impact. En tout cas, je ne pense pas que les résultats d'LVMH auront beaucoup d'impact sur la session US. Pour les entreprises du S&P 500 et les entreprises américaines d'une manière générale, ça commencera ce vendredi avec les publications de JP Morgan, Wells Fargo et une autre banque américaine qui ne me revient pas au moment où je vous parle, mais en tout cas ça commencera ce vendredi. Il faut le savoir, le consensus des analystes anticipe une hausse de 18,5%, une croissance des bénéfices de 18,5% des entreprises du S&P 500, et donc on pense que cette saison des résultats du premier trimestre 2018 vont porter les indices, d'autant que sur le mois d'avril c'est vraiment le mois où il ne faut pas se rater parce que mai, juin, juillet, ce sera plutôt mai-juin, ce sera le début de la période estivale et donc il y aura moins de volume. Donc c'est typiquement sur le mois d'avril, il va pas falloir se rater. Voilà, donc on entame déjà la deuxième semaine du mois d'avril. Allez, on attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. L'actif est porté par les deux moyennes mobiles à 25 et 100 périodes en M30. Bon, alors après avoir revisité le niveau des 1,22 sur l'euro-dollar, là on retrouve des couleurs, c'est plutôt positif. On allait tester le niveau des 1,2290 sans succès, nous évoluons autour des 1,2275 au moment où je vous parle. Je pense que nous devrions retrouver d'ici à mardi le niveau des 1,2290 à même 1,23 $ pour 1 euro. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve évidemment aujourd'hui à 15h15 pour un décryptage complet de la situation. Donc nous reviendrons sur le calendrier hebdomadaire, le calendrier économique hebdomadaire, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Il y aura beaucoup de points et de faits marquants cette semaine. Il y aura le discours de Mario Draghi, un discours de Marc Carney, ministre du FOMC. Bon, pas mal de statistiques en perspective. Donc nous reviendrons évidemment sur tous ces éléments aujourd'hui à 15h15. Merci à vous. Et à tout à l'heure.